Quand tu démarres un anime, l'opening te met dans le bain, il annonce la couleur et tu sais à peu près à quoi t'attendre. Mais il y a certains animés qui ont des openings spéciaux, qui se démarquent des autres et évoluent en fonction de l'avancement dans l'histoire, et de certaines découvertes. Je pense notamment à Hunter x Hunter 2011 qui garde la musique d'éparture mais qui visuellement évolue tout au long des saisons. Il y a l'opening 5 de Naruto, Seishun Kyosokyoku. Quand Sasuke lâche prise sur le bandeau de Konoha, on peut voir Orochimaru tel qu'on le connaît, mais quand on avance un peu dans la saison, il apparaît le visage bandé. Il y a aussi l'apparition de Kinemaro qui remplace d'autres membres des 4 du son. L'un de mes openings préférés de ce genre, c'est celui de Erase, Boku Dakega et Naimachi, qui nous présente les potentiels kidnappeurs d'enfants avec les yeux barrés jusqu'à la fameuse révélation du tueur. Mais il y a une licence qui rayonne et qui se démarque des autres. Je parle bien évidemment de JoJo's Bizarre Adventure. À chaque fin de saison, en plus d'un changement de visuel majeur, que dis-je, l'intervention d'un personnage dans le générique, il y a aussi des effets sonores. Dans l'opening 4 Sonoshi no Kyoku End of the World, l'antagoniste Dio Brando qui se contentait juste d'apparaître derrière Jotaro Kujo arrête cette fois carrément le temps, mettant la musique en pause pour se déplacer derrière notre protagoniste avant de terminer en beauté. Dans l'opening de la partie 4 Great Days, l'antagoniste utilise sa capacité pour remonter le temps et nous faire vivre le générique à l'envers. Non, c'est trop fou. Et comment ne pas parler de l'opening Uragiri Mono no Requiem de la partie 5 où l'antagoniste Diavolo masque son identité avant de nous la révéler. Son pouvoir est lui aussi montré avant de se faire contrer dans le plus grand des calmes par notre protagoniste Giorno. Et vous, c'est quoi vos openings évolutifs préférés ?